Bienvenue dans ce nouvel épisode de Walk With Me. Aujourd'hui, on va discuter de la différence entre être gentil et être utile et pourquoi, selon moi, il vaut mieux être utile qu'être gentil. Avant toute chose, je me présente, Alex de Better People. On accompagne des entreprises dans leur stratégie IA au quotidien sur 3 volets. Un premier volet de formation, un deuxième volet de recommandations stratégiques et un troisième volet sur l'implémentation technique. Aujourd'hui, le thème, c'est de parler pourquoi il vaut mieux être utile qu'être gentil, comment on fait pour transformer sa gentillesse en utilité, et que ce soit à la fois personnellement que professionnellement. Donc, pourquoi il faut être utile qu'être gentil? Plusieurs choses. C'est que déjà la nature humaine est relativement ingrate. C'est-à-dire que avec avec l'évolution de la société, on a mis de la réciprocité et de la gratitude, qui est une forme de réciprocité dans nos sociétés. Mais à la base, l'être humain n'est pas forcément grateful. Je l'ai pas en français. Et du coup, euh, si vous êtes gentil, ça veut pas dire que les gens seront gentils en retour avec vous. Alors vous pouvez amener des bonnes personnes autour de vous, mais il y a quand même une certaine forme de compétition où on comprend plus la menace que la gentillesse. Donc il y a un premier sujet autour de ça. Et du coup, ce qui est compliqué avec les personnes qui sont trop gentilles et pas assez utiles, c'est que souvent elles sont gentilles, donc elles servent de variable d'ajustement ou de tampon dans toutes les situations tendues. Elles vont être servies en dernier parce que quand vous avez un client qui est toujours hyper sympa et un client qui est un peu relou mais qui peut vous mettre la pression, eh ben vous allez souvent essayer de temporiser avec la personne gentille, donc elle qui va attendre sur le côté, et le client pas sympa, vous allez le servir en premier parce que vous aurez moins de problèmes à la fin de la journée. Et du coup, ça amène au fait que la plupart du temps, et encore c'est une vision qui n'engage que moi, les personnes gentilles et souvent même trop gentilles se retrouvent les moins bien lotis derrière. Par contre, on peut transformer cette gentillesse en utilité. Si on devient utile pour les gens, ben on devient quelqu'un d'important à la survie de l'humain. Et donc, on peut avoir cette pression et cette autorité de par notre utilité. Comment on fait pour être utile pour les gens plus que gentil? On n'essaye pas de faire des choses qui vont leur faire plaisir, on essaye de faire des choses qui vont leur servir ou qui vont leur faire du bien. C'est-à-dire que quand vous allez avoir des attentions pour quelqu'un, quand vous allez faire un cadeau pour quelqu'un, parce que vous êtes gentil et parce que ça vous fait plaisir, essayez de travailler votre réflexion ou vos attentions ou votre geste, déjà pour que il soit su. Deuxième, pour que il soit utile à la personne dans son quotidien ou sur un temps long. Et le troisième, que le geste ou l'attention que vous avez faite soit l'origine soit connue. Donc ça veut dire que par exemple, si vous sauvez professionnellement la réunion de quelqu'un en lui refaisant ses notes ou en l'aidant sur un sujet de préparation, mettez un point quand même à préciser que vous l'avez aidé. En tout cas, assurez-vous que la personne en face comprenne que vous l'avez aidé et que vous l'avez fait par gentillesse, mais se disent pas juste ça a été fait, ou encore pire, puisse l'attribuer à quelqu'un d'autre. Souvent, c'est ce qu'on voit dans les entreprises, le manager qui s'accapare le travail des autres. Ensuite, faut pas voir la gentillesse comme un moyen d'avoir des gens qui vont être gentils avec vous. Les gens vont comprendre les rapports de force la plupart du temps. Donc la gentillesse, c'est pas un levier pour que les gens soient gentils avec vous en retour. Ce qu'il va falloir faire, c'est avoir de la franchise et savoir dire les choses qui vous dérangent pour que votre gentillesse se transforme en utilité aussi. Si vous êtes gentil mais que vous savez mettre des limites, que les limites sont fermes, vous allez plus
rentrer un peu dans la catégorie trop bon, trop con, mais vous allez plus rentrer dans quelqu'un qui est utile, quelqu'un qui est cool, quelqu'un qui nous divertit, etc. et prendre votre qualité comme un avantage et pas qu'un défaut. Parce que souvent, on se retrouve quand même avec beaucoup de personnes qui sont gentilles parce qu'elles aiment pas les conflits, parce qu'elles veulent apaiser les relations et qui du coup prennent énormément sur elles et subissent énormément les frictions sociales parce qu'elles essayent d'apaiser le tout. Le travail, c'est pas de prendre sur vous pour apaiser le problème sur le moment, mais c'est de prendre un peu de fermeté pour accompagner l'explosion d'un conflit ou, ou la résolution d'une friction sur un moment qui peut être certes pas forcément agréable, mais utiliser votre gentillesse, votre candeur, votre écoute pour aider les gens à résoudre le conflit. Et du coup, si vous êtes une personne qui est naturellement gentille, normalement, vous avez un bon sens de l'écoute, vous avez un bon sens de l'apaisement social, et du coup, utilisez-le sans reporter les problèmes, mais plutôt en aidant les abcès à être crevés et, euh, et en accompagnant ça au quotidien. Ça va vous permettre d'être moins considéré comme quelqu'un de gentil, mais plus comme quelqu'un d'utile, quelqu'un qui a une fonction sur laquelle on peut compter et qu'on peut appeler pour une tâche particulière. C'est vraiment ça, je pense, le message de cette vidéo, c'est que la plupart du temps, les personnes gentilles sont gentilles en général et n'ont pas une valeur ou une qualité sur laquelle on se dit ah bah tiens c'est pour ça que j'appelle machin. Et ça vient du fait qu'elles sont gentilles peu importe les circonstances, alors que s'il y a des limites qui sont clairement établies, on arrive à respécialiser vos expertises et vos qualités pour pouvoir y faire appel. Et ça va vous permettre vous allez pouvoir vous en servir déjà pour moins prendre sur vous tous les aléas de la vie, parce que vous allez pouvoir de temps en temps redistribuer sur les autres la pression qu'on vous redonne de par vos gentillesses. Ensuite, ça va vous permettre, d'un point de vue carrière, de pouvoir beaucoup plus vous affirmer et de faire la différence et d'arrêter de passer après les autres. Parce que comme les limites seront bien établies et que vous savez, vous aurez montré un exemple de fermeté, sans en faire trop, hein, faut pas péter un câble d'un seul coup, mais en montrant des exemples de fermeté, ça va permettre de mieux vous situer dans l'écosystème et de savoir que vous pouvez être gentil, sauf que quand on dépasse les limites, ça chauffe beaucoup. Et surtout, comme vous êtes gentil au quotidien, dès que vous allez être un peu ferme ou un peu froid, vous allez avoir une grosse amplitude entre le moment où vous êtes gentil et le moment où vous êtes froid. Donc ça va être des épisodes assez marquants pour votre entourage. Et du coup, vraiment, travailler, garder sa gentillesse parce que c'est une qualité qui est essentielle, mais lui apporter des limites fermes, faire valoir votre gentillesse comme un levier et un atout, et pas juste une variable d'ajustement dans les problématiques du quotidien. Et ça va vous permettre d'avoir un énorme levier dans votre carrière, dans votre projet, et une vie plus heureuse. C'était Alex de Better People. Je vous dis à la prochaine. Et puis, n'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner si la vidéo vous a plu. Salut!